J'entends très souvent des conseillers immobiliers et même des managers me dire « Vivement les vacances, j'en peux vraiment plus, j'ai besoin de penser à rien pendant minimum un mois complet ». Sauf que, il faut être franc, en vrai, cette pause estivale, elle dure une bonne partie de l'été. Et vu que l'activité est très ralentie, voire inexistante pendant cette période, et si je vous disais au contraire que c'est le meilleur moment pour vous de semer les graines de votre futur succès? Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com et j'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie, marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection, y compris au cœur de l'été. On a tendance à l'oublier, mais dans beaucoup de métiers, la succession des saisons a un impact sur l'activité. Prenez par exemple les agriculteurs. Il y a un calendrier agricole qui est très précis à respecter. En hiver, l'agriculteur, c'est simple, il se concentre sur ses activités dans les bâtiments de la ferme, alors que si vous prenez par exemple le printemps, il reprend le travail au champ, le bétail regagne les prairies pour les semis. L'été et l'automne sont les saisons les plus chargées de l'année. Il ne faut surtout pas se relâcher parce que pour certaines cultures, la moisson commence dès juillet et s'étend jusqu'à octobre. Puis l'hiver revient, etc., etc. Alors vous allez me dire, ouais, mais l'agriculture et l'immobilier, ça a à voir? Dans l'immobilier, c'est un peu la même chose, quoi. Le marché est plus ou moins intense en fonction des périodes de l'année. Et la période la plus calme, où il y a moins d'activité, bien sûr, c'est l'été. Alors bien sûr, je ne parle pas pour le coup ici des saisonniers, vous l'aurez bien compris. C'est vrai qu'en juillet et août, objectivement, il y a moins de boulot. Les gens partent en vacances, ils profitent du beau temps et du coup, ils laissent un peu leur projet immobilier de côté, en tout cas pour la rentrée. Il y a donc des projets qui arrivent à terme, des vendeurs qui concluent leur vente et des acheteurs qui emménagent, mais pour ce qui est des nouveaux mandats et de la prospection, c'est un peu le calme plat. Résultat, la part du temps que vous consacrez au contact client et à la gestion des transactions font comme neige au soleil et vu en ce moment les records de température qu'on atteint, ça fond extrêmement vite. Et je ne parle pas du suivi de vos objectifs, bien sûr, on parle vraiment que des clients. Le risque, c'est de vous endormir sur vos lauriers, de vouloir tellement profiter du calme que vous ne faites plus rien en attendant la rentrée. C'est une espèce d'hibernation version estivale. Oui, je suis d'accord, ça fait du bien après des mois de travail acharné. Oui, on a tous besoin de souffler un peu, mais en même temps, plus vous ralentissez, plus vous aurez du mal à redémarrer la machine quand ça sera la rentrée. Et si vous restez à l'arrêt trop longtemps et que le moteur refroidit complètement, il vous faudra des journées entières, voire des semaines, pour retrouver votre rythme du printemps. Pour moi, le mieux, c'est donc de ne pas se relâcher. Alors, il y en a, j'entends qui me disent « Ouais, Fred, tu comprends, je suis comme pas bosser en été. » Non, vous comprenez pourquoi il ne faut surtout pas mettre la tête dans le sable pendant tout l'été, mais au contraire, profiter de cette période de calme pour semer les graines que vous allez récolter à l'automne. Et pour y parvenir, on va faire deux choses essentielles. Un bilan d'abord, simple, et un plan d'action ensuite. Arrivé en juillet, vous êtes à mi-parcours, il est donc temps de faire le bilan des mois écoulés, de jeter un coup d'œil dans le rétro pour voir ce qui a marché et puis ce qui a moins bien fonctionné. Pas question de se mentir, l'objectif ici c'est de faire un vrai bilan. Il faut d'abord être honnête avec soi-même, c'est la priorité. Vos réussites, vous ne les devez qu'à vous, mais vos échecs aussi. Vous en êtes le premier responsable. C'est en tentant de mettre la faute sur les autres, par exemple les concurrents, les collaborateurs, ou encore la fameuse voisine qui vous empêche de dormir parce qu'elle fait trop de bruit, ou encore la météo, Vous l'aimez bien la météo? L'excuse de « elle fait trop chaud, il pleut trop, etc. » Bref, ce n'est rien d'autre qu'une excuse. Alors, regardez-vous bien en face, et puis faites face à vos erreurs et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs? Qu'est-ce qui vous en a empêché? Est-ce que vous avez manqué d'énergie, de créativité, de mental? Ou encore de compétences? Ou bien, est-ce que vous vous êtes laissé un peu déborder par vos croyances limitantes, comme si vous portiez ces espèces de bottes de plomb qui vous empêchent d'avancer? C'est vraiment, pour moi, le moment pour voir les choses en face, sans faux semblant, sans excuses. Ah ouais, mais c'est pas ma faute, tu sais, c'est le marché qui est ralenti. Oui, toi. Bien sûr, je parle pas de toi, Moi, je sais que ça te concerne absolument pas. Non, je parlais de ton voisin, On est d'accord. Non. Désolé, si le marché ralentit ou a ralenti, vous auriez dû le prévoir. Et si vous l'aviez prévu, vous auriez actionné des leviers pour rentrer des mandats plus qualifiés ou élaborer au moins une stratégie adaptée à vos objectifs.
Attention, je sais par expérience combien c'est difficile d'accepter ces échecs et de rebondir dessus. C'est ce que j'ai expliqué dans une précédente vidéo que je vous encourage à regarder, d'ailleurs je mettrai le lien juste en dessous, qui s'intitule « Tirer parti de ces échecs, ça s'apprend ». Ok, vous avez essayé de lancer un nouveau service et ça n'a pas pris, ou encore ça peut être, je sais pas moi, les vidéos, les visites virtuelles, ou encore un nouveau service de gestion locative, n'importe quoi. Bon, maintenant, vous sortez la tête du guidon, et puis vous prenez les choses dans l'ordre et posez-vous les bonnes questions. Quelle était votre ambition au départ? Quels étaient vos objectifs? Est-ce que vous avez fixé des objectifs avant de commencer? Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour atteindre vos objectifs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels ont été les retours? Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour inverser la tendance? Et ces questions-là, vous devez vous les poser pour tous les aspects de votre activité. Mais ce bilan, il ne concerne pas seulement des points précis de votre business immobilier, il faut que vous voyez beaucoup plus large. Pensez à votre offre commerciale. L'offre, c'est le cœur de votre activité, la base de votre positionnement, ce qui vous différencie des concurrents. Imaginez, votre business, c'est un arbre et l'offre, c'est un fruit. Ah, on sent que c'est l'été quand même. Je fais des... C'est pas mal quand même. Évidemment, vous avez déjà une offre, c'est celle que vous avez vendue jusqu'à maintenant, mais je pense que ça vaut le coup de la challenger à tête reposée, histoire de voir déjà ce qu'on peut améliorer ou même changer, pourquoi pas. Là encore, vous devez vous poser les bonnes questions. Est-ce que votre cible est clairement définie? Est-ce que votre offre aujourd'hui répond réellement aux besoins de cette cible? Est-ce que la promesse que vous faites à vos prospects est en adéquation avec votre offre? Autrement dit, est-ce que les bénéfices que vous mettez en avant dans votre communication sont vraiment ceux que vos prospects vont obtenir s'ils signent avec vous? Ou encore, est-ce qu'ils répondent à 100% à leurs problématiques? Et quelle valeur ajoutée vous apportez réellement? Bon, c'est super, on vient de faire le bilan. Maintenant vient le temps de l'action. C'est bien de réfléchir, de prendre des décisions, de mettre des idées sur un tableau Excel. Mais à un moment donné, il faut concrétiser tout ça et prendre les choses en main. Là, c'est le moment où vous choisissez votre camp. Soit celui des audacieux, qui se donnent à fond pour atteindre leurs objectifs, en prenant des risques s'il le faut. Ou encore celui des conformistes, vous savez, ceux qui avancent à petits pas sans faire de bruit, en espérant que rien ne va leur arriver. Si vous voulez vraiment que les choses bougent, vous devez absolument choisir le camp des audacieux. Vous savez, c'est passionné, et de mettre au point un plan d'action pour déjà orienter votre business dans la bonne direction. Demandez-vous où vous voulez être dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que vous imaginez pour votre business? Comment vous voyez votre marché? Et puis, comment est-ce que vous allez vous démarquer de la concurrence dans les années à venir? Pour moi, la première chose à faire, c'est de fixer des objectifs. Je sais que je vous rabâche souvent cette notion d'objectif, mais pas n'importe comment, des objectifs quantifiables. C'est très bien de se dire « ouais, je vais être la référence dans mon secteur dans les 3 ans qui viennent », mais c'est super abstrait. Comment vous allez faire? Et puis surtout, comment vous allez évaluer votre progression et savoir où vous en êtes? Non, on ne peut pas décréter de soi-même demain qu'on a fait 70% du chemin pour devenir une référence. Non, il faut des objectifs chiffrés. Je veux dire, par exemple, je veux rentrer 10 mandats exclusifs par semestre, ou bien encore, je veux atteindre 1 million d'euros de CA l'année prochaine. Là, il est plus facile de mesurer les résultats. Par exemple, si vous rentrez 5 mandats en 3 mois, vous savez qu'il vous en reste la moitié, donc vous avez fait la moitié du chemin. C'est clair, c'est net et c'est indiscutable. C'est aussi super motivant parce que vous pouvez dire en fin de course « top, j'ai atteint mon but ». Et puis, fixer un objectif plus élevé pour la suite et encore plus élevé la fois suivante, etc. La deuxième chose à faire, c'est de réfléchir aux actions et aux moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Les actions sont les leviers marketing qu'on peut mettre en place pour attirer les prospects et leur vendre leur offre. On peut utiliser par exemple des contenus web, des emails, des portails d'annonces, des prospectus, des événements, bref, vous l'avez bien compris, vous avez des dizaines et des dizaines de possibilités en fonction de vos préférences et du type de stratégie que vous souhaitez déployer. Ensuite, vous avez les moyens, ce sont donc les outils que vous allez utiliser pour rendre vos actions plus efficaces et plus rentables. Un bon exemple, c'est l'automatisation de votre business. Vous avez un logiciel de marketing qui collecte tout seul les adresses électroniques des contacts par le biais de formulaires de votre site web, ou encore, ça peut être des tunnels de vente, ou encore l'envoi des séquences email automatisées construites à l'avance. Vous l'avez bien compris, vous n'avez plus rien à faire jusqu'à la demande d'estimation, et le gros avantage, c'est que tout fonctionne sans votre intervention, H24, 7 jours sur 7. À partir de ces éléments, vous vous faites une feuille de route solide que vous affinez pendant tout l'été et à la rentrée, vous n'avez plus qu'à lancer votre plan d'action avec toute votre équipe. Et en plus, vous avez la pêche.
C'est comme si ces 2 mois d'été vous aidaient à charger vos batteries à fond pour avoir un maximum d'énergie à dépenser pendant les mois qui viennent. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, surtout qu'elle vous a convaincu de profiter de l'été pour mener une vraie réflexion sur votre business, pour faire un bilan des mois passés et puis surtout pour vous projeter dans l'avenir. Chez Facilogy, on reste à votre disposition une bonne partie de la saison et même cet été pour vous accompagner dans tous vos projets marketing. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.